Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Actu Basket, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo consacrée sur les transferts de Pro B et aussi le débrief du match opposant Rouen et Saint-Chamond qui s'est déroulé mercredi dernier. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner pour m'apporter tout votre soutien. Donc on commence directement avec le premier transfert qui s'est déroulé. Le Poitiers Basket 86 a annoncé la signature de Dwayne Lothier-Ongeley. Cet arrière franco-britannique international avec la Grande-Bretagne a grandi à Londres avant de rejoindre l'université de Bradley aux États-Unis. Pour son retour en Europe, il a porté les couleurs de Bergame en deuxième division italienne, tournant à 14,9 points, 4,9 rebonds, 3,1 passes décisives et 3,1 balles perdues en 31 minutes. De nationalité française mais joueur non formé localement, il possède le statut de Bosman. Il complète l'effectif 2020-2021 de Jérôme Navier. Donc maintenant nous allons passer au prochain transfert. Les Béliers de Quimper ont officialisé la dernière pièce de leur recrutement 2020. Il s'agit de l'ailier fort Junior Etou. Le Congolais a passé la saison 2019-2020 entre Cholet et Wolfsburg en Allemagne. 8 points et 4,1 rebonds pour 8,7 d'évaluation en 22 minutes de moyenne en BBL. Pas assez satisfaisant aux yeux d'Herman Kunter, 5,6 points à 35,2% de réussite au tir et 3,1 rebonds pour 6,1 d'évaluation en 21 minutes sur 7 matchs. Il tentera de faire mieux en deuxième division avec l'ambitieux club de Lujap. Junior Etou clôture donc le recrutement quimpérois. Donc maintenant nous allons passer du côté de l'équipe de Rouen. Allez, go! Alors que Rouen Métropole Basket attendait l'international bulgare El Calloway, celui-ci n'a pas pu tenir sa place dans l'effectif. Les tests médicaux ont révélé une faiblesse à un genou. Après cet épisode malheureux, Alexandre Mera et son staff se sont donc mis en quête d'un nouveau meneur. Et ce meneur n'est d'autre que Matic Rebec, champion d'Europe avec la Slovénie en 2017. Formé dans son pays natal, le néo-normand est très vite devenu un pilier de la sélection nationale. En 2014, il a fait partie du 5 idéal du championnat d'Europe U20 à côté de futures stars comme Sedi Osman des Cavaliers de Cleveland. Sa carrière, il l'a passé la plupart du temps en Slovénie, où il a joué pour les Helios Suns, Novo Mesto, Rogoska Cristal ou encore Koper Primorska. Après une expérience en Russie où il a pu connaître la Ligue des champions BCL avec Inicey, il a connu l'Espagne puis la Serbie et enfin la Croatie et l'Allemagne cette saison. À Rouen, il sera associé au poste 1 avec le très jeune Marcus Gomis. Dans le 5 de départ, il devrait être aligné avec un arrière de premier plan qui devrait arriver dans les prochains jours afin de remplacer Samir Megdad en instance de départ. Avec cette signature et celle de l'arrière en accroche, Rouen s'impose encore un peu plus comme l'un des plus grands favoris pour une ascension à la JP Elite. Donc, comme je viens de le dire, Rouen est le favori pour moi pour monter en JP Elite. Donc maintenant, nous allons passer pour le débrief du match qui s'est déroulé mercredi dernier. Allez, let's go. Pour leur premier match de préparation, les Rouennais n'ont laissé aucune chance à leurs voisins courageux. Avec seulement 5 joueurs professionnels, difficile de rivaliser. Nettement supérieurs collectivement, les hommes de Jean-Denis Choulet ont rapidement pris le large grâce à un Sylvain Francisco, taille patron. 16 points, 3 passes décisives, 2 rebonds, 15 évaluations en 23 minutes. Seul l'ancien corallien Olivier
Cortal a réussi à limiter la casse avec ses 17 unités. En tête de 26 points à la pause, les coéquipiers de Clément Cavallo, 7 points, 6 passes décisives, 4 rebonds, 17 d'évaluation 18 minutes, ont géré leur avance tranquillement, permettant au jeune Arthur Bruyas 10 points, 2 interceptions, une passe décisive, 1 rebond, 11 évaluations en 13 minutes, et Amdram Camara 4 points, 1 contre, une passe décisive, 7 d'évaluation en 9 minutes de participer à la fête. La jeunesse coramiade aura tout donné pour réduire l'écart. Juan termine sa promenade de santé à plus 44 sans Jackson Rowe blessé ni Ladji Meite. Sans trop forcer, les Coralliens ont déjà régalé les 1500 spectateurs venus les voir jouer. Le match retour à Saint-Chamond prévu samedi devrait se dérouler dans les mêmes conditions. Une rencontre de nouveau déséquilibrée sur le papier, mais qui va permettre aux deux équipes de continuer malgré tout leur préparation pour cette saison 2020-2021. Donc c'était ma vidéo aujourd'hui du coup sur la Pro B. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé. On se retrouve mardi prochain. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, à plus!